t'ennuies? Non, je réfléchis. À quoi? Je me disais que tu avais de la chance d'avoir un mari comme moi. C'est-à-dire? Bah, regarde, on était invités chez les Chalets. Bah, t'inquiète pas, j'ai aucune pression. Oui, rien de plus banal, on était juste invités à dîner. Sur ce, j'apprends qu'on ne va plus, parce que tu préfères peindre, que j'ai entièrement gâché ton existence, et que je vais mourir d'ici quelques semaines. Bah, t'admettras qu'il y a de quoi s'effondrer en sanglots. Et regarde-moi, je continue à discuter comme si de rien n'était. Sympathique, drôle. Insouciant. Non, mais toi, devant la retraite, tu cèdes à la panique. Moi, je garde mon calme. C'est pas de l'insouciance, hein, c'est du cran. Donc, si je dois faire une crise cardiaque, ce ne sera pas à cause de la retraite. À cause de quoi? Je plein de raisons d'en faire, plein de raisons. Tiens, Margot, par exemple. Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Et de plus en plus. Hein. Ça, c'est symptomatique du vieux con. Pardon? Bah maintenant que tu es oisif, tu vas avoir un avis sur tout, tu vas t'inquiéter des enfants, tu vas discuter de leur choix. Le vieux con. Non, 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 ni vieux ni con. Hein. N'importe qui se ferait du souci pour son enfant qui vit en Australie. Qu'est-ce que tu as contre l'Australie? Ah bah d'abord c'est trop loin. Puis elle vit avec un surfeur qui a une couette. Margot t'a déjà dit que ça s'appelait un catogan. Bon, appelle ça comme tu veux. Hein. Pour moi, c'est pas des couettes. Hein. T'inquiète pas, toi. Qui c'est cet Australien? T'as vu les photos? Il est trop musclé. Attends, il faut y passer des heures en salle de gym pour finir comme ça. Bah, il a forcément pris sur son temps de lecture. Si t'avais lu un peu moins, ça m'aurait pas déplu. Hein. Non mais ce type passe sa vie sur une planche de 2 mètres de long, 60 cm de large et il guette les vagues. Ah, tu vois de quoi est faite son ambition. Il paraît qu'il joue de la guitare. Ah, je me sens. On l'a pourtant élevé comme les deux autres, Margot. Je vois pas où on a pu faire une erreur. Ça, tu vois, ça, c'est un regret. À 6 ans, j'ai emmené une fois sur le lac d'Anguin faire du pédalo. C'est quand même pas ça qui... Tu prends ça avec une légèreté. Oh, et tu es très douée. Toujours la première de sa classe. Elle aurait pu faire de brillantes études. Tout sa mère. C'est de ta faute. Pourquoi? Mais tu lui as donné la pilule beaucoup trop tôt. Je lui ai donné à 16 ans. 16? Je croyais que c'était 17. Bon, bah 16 ou 17, c'est pareil. Oh bah allons-y. Je lui ai donné quand il fallait, prends-moi. Ah bah et tu t'y connais. Enfin, aujourd'hui, il faut se féliciter qu'elle apprenne, hein. Bah, elle apprend plus. Ah pourquoi? Bah, elle fume. C'est dangereux de faire les deux. Et moi, ce qui me console, c'est qu'elle soit heureuse. Ça te console. Oui. Ta fille se fait sauter dans le sac par un grizzly et tu te Bah, j'aurais espéré mieux pour elle, hein, mais si elle est heureuse. Attends, si elle est heureuse, c'est encore pire. Ça prouve qu'elle n'a aucune exigence pour elle-même. Non, moi, c'est pas le fait qu'elle vive sur une place qui m'ennuie. C'est justement qu'elle soit heureuse d'y être. Mais on a peut-être jugé un peu vite ce garçon. Peut-être qu'il réussira. Ah, c'est quoi les débouchés dans le surf? La noyade. Et dans ce cas-là, il faut l'encourager, là. Toi qui voulais que tes enfants deviennent tous médecins. Bon, ben, c'est raté, hein. Tu vois, encore un autre regret. Là, finalement, hein, en cherchant bien, On aurait pu avoir un cancérologue, un cardiologue et un neurologue pour toi. ça aurait été parfait. Au lieu de ça, on a un architecte, une bonne nageuse. Et puis Alexandre, c'est quoi déjà? Biochimie moléculaire. Ça sert à quoi? Je sais rien, à quitter sa mère. Moi, c'est Mathieu qui m'inquiète. Moi, je le trouve complètement éteint. Oh, il n'est pas éteint, il est juste un peu sérieux. Bon, il a toujours l'air grave. Il joue à l'homme. Moi, il m'ennuie à périr. Eh, me demande s'il s'emmerde pas un peu avec son anglaise. L'autre jour, il me parlait d'elle et il me disait Mickey est très fragile. C'est un oiseau mouillé. Un oiseau mouillé. Un oiseau mouillé de 78 kilos. Bah, j'ai ri, hein. Mathieu a toujours été romantique. Hein. Pas du tout, il n'a jamais été romantique. Hein. C'est elle le tient sous sa coupe, hein. Elle le domine, vu que tu es capitaine de son équipe de handball. À tout prendre, je préfère encore Margot qui s'envoie en l'air avec son primate. Bon, je le raconte. Peut-être bien que Mathieu et Mickey aussi s'envoient en l'air. Et d'ailleurs, Camille en est la preuve. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas avoir une sexualité épanouie avec un oiseau mouillé. Hein. Ils ont dû faire ça à l'anglaise.
C'est quoi l'anglais? Non, je sais pas, hein, mais j'aimerais pas. En tout cas, Mickey, elle nous a donné une petite fille. Et puis elle a fait des études de droit international, hein. C'est un autre chose que Stéphane. Ah, imagine que Margot tombe enceinte. Bon, impossible. Mais si, c'est envisagé maintenant puisqu'elle fume. Bon, elle est trop intelligente pour ça. Ah ben, c'est un domaine où l'intelligence entre en concurrence. Moi, j'ai confiance en elle, elle est forte. Elle me ressemble. Hein. Ah, parce que t'es forte maintenant. Tu peux même pas passer cette porte et t'es forte. Ah. C'est bon ce que tu manges? Ouais. Il en reste? Ouais. Faut que tu vas? On va me chercher une assiette. Ah bon, on va se prendre ici alors? Bah, c'est pas ce que tu as décidé tout à l'heure. Ah ouais, non, mais comme t'es redevenu forte, je me disais que... Non, excuse-moi, Laurence. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles une sexualité épanouie? Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais t'as l'air d'avoir un avis compétent sur la sexualité de nos enfants, alors je me disais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que tu entends par sexualité épanouie. Bah, c'est évident. Une sexualité pleinement vécue, sans tabou, sans frustration. Ah, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la nôtre? Parce que je voudrais savoir si j'ai tout raté avec toi ou pas. Ce que j'ai pensé, Non, non, ce que tu penses de la nôtre. ce que je pense, bah, c'était une sécurité Attends, épanouie. c'était du produit du jour le passé, là. Bah, faut se rendre compte à l'évidence, hein. C'est fini. Ah bon? Ah non, je passe une bonne soirée, moi, dis donc. Bah, tu le sais, hein, bientôt, on n'en aura plus envie. Hein. Pire, on n'aura plus besoin. Tu persistes dans la joie de vivre, toi? Écoute, ce soir, j'ai pris 90 ans d'un coup. Les enfants m'ont quitté. Je suis devenue grand-mère. Si tu crois que c'est les conditions optimales pour un regain de libido. Bah, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça avec une grand-mère. À partir d'aujourd'hui, sur le plan sexuel, rien ne sera plus comme avant. Sur le plan sexuel, tu parles de cul, ou quoi? Non, je parle. Bon, alors, dis-le, dis les mots, hein, parce que si on peut plus dire cul, c'est vraiment la fin. Alors, comment ça va se passer, alors? Je sais pas, c'est. Faut que tu prennes le relais, hein. Faut que tu trouves quelque chose. Hein. Encore? J'ai des choses à trouver pour la retraite, moi. Quelque chose pour alimenter la machine. Ouais, pour alimenter ta machine. Je sais, hein, Jacques, ça a marché au-delà de mes espérances. Si tu avais une idée, je ne serais pas contre. Attends, une idée, j'ai dit, tu dû prendre court, là. Hein. Mais c'est vrai, hein, Jacques, c'était un coup de maître. Si t'as pas d'idée, c'est pas grave. Mais si, j'en ai des idées, attends, je vais trouver. Bon, pas forcément tout de suite, hein, c'est pas urgent. Mais si, ça tombe bien, j'ai rien de prévu ce soir. Putain, c'est important, hein. T'as une idée. Et c'est pas facile, parce qu'on a quand même fait pas mal de choses. Hein. Ah, c'est ça le problème. Épanoui. Hein. Ouais. Ouais. Laisse-moi me concentrer. Hein. Ah. J'ai trouvé. On va faire chambre à part. Ça commence mal. Au contraire, le départ d'Alexandre va correspondre à une nouvelle ère de folle sexualité. Après 90 ans, j'en ai 70. Je vais m'installer dans sa chambre. On sera séparés par le salon. C'est ton nom? Pour l'instant, pas trop. Et puis si, réfléchis. C'est soir, on va se coucher. Je t'embrasse sur le front. Chacun regagne son lit. À partir de ce moment-là, tout peut arriver. Va-t-il la rejoindre? Va-t-elle venir? Vont-ils se retrouver dans ce salon? Désormais, tout cet espace devient chaque soir un bordel potentiel. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas mal, pas mal. Et c'est pas tout. Pour repérer les lattes du parquet qui grincent. Du fond de ton lit, dans la nuit noire, tu entendras des qui t'annonceront mon arrivée. Alors, je risque pas d'avoir peur. Ça fait partie de l'excitation, Laurence. Au son de ces grincements, ton désir va monter. Tu passes de la grand-mère à la jeune courtisane brûlante. Ouais, puis tu pourras décorer ta chambre comme tu veux. Hein. De Mao sur la table de nuit, ça t'a vu. Et si j'ai pas envie, si malgré les grincements, j'ai pas envie. Bah, bon, décidons d'un code. Si tu es d'accord, tu laisses ta porte entrouverte. Sinon, tu la fermes. Bon, si c'est fermé, tant pis, j'aurais grincé pour rien.
Et ça peut marcher dans les deux sens. Moi aussi, je peux faire des... Mais je t'encourage à faire des... Oh, quand tu peux être génial. C'est rien. Ce sont des petites choses. Le vieux a de la ressource. Merci d'être resté avec moi. Ça va aller, Laurent, ça va aller. On a bien fait d'annuler les chalets. Ah bon? Parfois, je suis triste. Hein. Je me demande ce qu'on va devenir. J'ai vraiment peur. Bon, tu peux pas rester comme ça, Laurent. Il faut changer les idées. Non, on change pas d'idée comme on change de pantalon. Ça veut rien dire. De temps en temps, on oublie le sort tragique qui est le nôtre. C'est tout. Bon, alors là, je sais plus quoi. Je sais plus quoi dire. Ah, mais ça y est, je commence à déprimer, moi aussi. Tu vois. Hein. Ah non, mais attends. Tu mets le paquet, hein. Tu es en forme, toi, ce soir. C'est vrai, j'ai rarement été aussi lucide. Ah, attends, même un grand sage bouddhiste qui se flingue avec toi. Je lui donne 2 minutes. Merci. Je pense que ça pourra un compliment. Ah, mais c'en est un. Tu mets pas, attends. Là, je sais plus. Tu veux qu'on parte en voyage? Pas dans le sud. C'est plein de retraités. L'ouest. Dans l'ouest. On prend la route de plein ouest. On fait juste un petit crochet chez Chamet, c'est sur le chemin. Non, moi, c'est la peinture. Hein. Ah oui, toi, c'est la peinture. Ouais. Très bien. Tu t'ennuies? Oh non, arrête de me demander si je m'ennuie. Qu'est-ce qui te fait penser que je m'ennuie? Ben, au risque de me répéter, si tu ne trouves pas quelque chose à faire pendant ta retraite, tu vas dépérir. Mais nom de Dieu, la retraite, c'est pas maintenant, c'est pas ce soir, c'est pas dans les 5 minutes. La retraite, c'est sur 20 ans. Et si j'ai rien à faire ce soir, c'est parce que j'avais prévu autre chose. Et demain, quand je serai à la retraite, j'aurai des occupations. Ben, lesquelles? Ça va pas recommencer. Je fais confiance à la vie, moi, aux petites choses qui vont se greffer dans mon quotidien. Démarche administrative, rendez-vous chez le médecin, pharmacie le matin. D'accord. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une passion aussi noble que la peinture. C'est pas pour autant que je vais crever dans l'année qui vient. D'après toi, on est combien de retraités à papa? On va passer à côté de ce plaisir. Dans 6 mois, je renonce. À quoi? À tout. À mon corps, à ma santé, à tout. Mais tu vas prendre 20 kilos. Je m'en fous. Je renonce même à compter. Mais tu vas les faire grasser, là, tes parquets. Ah, toi, ça va être délicieux. Je suis riche, bientôt gras, et en plus je vais baiser comme un taureau. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de vieux de la vieillesse? T'as bien fait de m'alerter, hein. Je l'ai, mon occupation. Hein. Entre les repas et la digestion, ça va me prendre plus longtemps. Mais tu vas devenir difforme. Probablement. Et moi, t'as pensé à moi? Ah ben le bateau coule, chacun s'en sort comme il peut. Est-ce que c'est pas contradictoire avec ton projet de renaissance sexuelle? Oh non. On pourrait le penser, mais non. Enfin, ça n'est plus mon corps qu'il faudra désirer, mais mon âme. Bah, tu l'as trouvé ton occupation? Ah bah grâce à toi. Grâce à toi, je viens de perdre 15 ans d'espérance de vie. C'est ce que tu avais prévu, non? Bah, tu l'as, avec ce nouveau passe-temps, te considérer comme mort. Alors que j'envisage de te trouver un successeur. Pour me remplacer? Bah, je suis encore jeune, moi, je peux pas rester veuve toute ma vie. Hein. Ah bon? Parce que quand je suis pas là, t'es jeune. Et avec moi, t'es vieille et malheureuse. Et de toute façon, tu peux te considérer comme mort. Bon, on est d'accord. Bon, tu préfères que je me remette avec quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas? Ah, je peux laisser quelques consignes? Bah, je fais comme j'en ai envie, hein, mais ton opinion m'intéresse. Bon, quelqu'un que je connais. J'aurais l'impression qu'il attendait mon départ pour prendre la place. D'un autre côté, un inconnu, j'aurais peur que tu choisisses un imbécile. Pourquoi choisir un imbécile? Hein? Pour changer un peu. Bon, quelqu'un que tu connais, elle va se sentir obligée de parler de toi sans arrêt. Non, je préfère prendre un inconnu. T'as raison, c'est mieux. C'est avec les enfants que tu auras du mal à imposer quelqu'un d'autre. Oh, Margot sera de mon côté. Oh, ben tu t'en présenteras même. Alexandre, il s'en foutra. Hein. Mais alors, Mathieu. Ah, Mathieu, ça pour ça. Il va manquer un peu de fantaisie. Hein. Je le vois s'intéresser à tout, prendre ta place avec son air sérieux, et Mickey pour me consoler. Et c'est l'aîné. Ils sont souvent plus emmerdants que les autres, les aînés. Comme mon frère. Ils se sentent garants de la cohésion de la famille, alors que personne ne leur a rien demandé.
Oh, à cause de lui, je vais peut-être rester veuve. Hein. Pardon de gâcher un peu ton optimisme, mais si c'est toi qui partais la première... Bah, ça m'est pas venu à l'idée. Hein. C'est contraire aux statistiques. Mais imagine que tu meurs de ta passion, comme moi. Bon, bah, admettons-le. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, comme toi, je reste pas seul. Mais tu pars avec qui? Avec une Asiatique. C'est décidé. Bah oui, je t'en ai parlé, non? Ah bon, alors c'est à Chalmé que j'en ai parlé. Tu connais une Asiatique? Ah non, mais je trouve vrai. Une communiste. Corée du Nord ou Vietnam. Asiatique pour le côté soumis. Une fille qui viendra avec moi quand on est invité à dîner sans faire d'histoire. Et communiste parce qu'elles sont faciles à épater. Tu prends une fille à Noël, tu l'amènes à Paris. Plutôt jeune? Attends, tu me vois avec une vieille coréenne. Et les enfants? Ah, si l'on veut, pourquoi pas. Non, les nôtres. Oh non, je m'en fous. Je peux te poser une question, Laurent? Oui. À quel âge on y va chez Chalmé? Parce que là, ils vont finir par s'empêcher, ils vont alerter la police. Et alors? Mais tu sais qu'à cause de toi, je ne serais plus jamais tranquille. Dès qu'on sera invité, j'aurais peur que tu me claques dans les doigts au moment de partir. Bon alors, pour Chalmé, je peux comprendre que tu te désolidarises. Et je t'en supplie, la semaine prochaine, pour l'anniversaire surprise de Braciano, tu peux pas me refaire le même coup. Il organise encore ses anniversaires surprises. Oui. Mais c'est sa femme qui les organisait, elle est morte l'année dernière. Justement, en souvenir d'elle, il perpétue la tradition. Il s'organise lui-même ses anniversaires surprises. Oui, l'un de nous a la clé, on l'attend dans le noir, il va rentrer, faire semblant d'être surpris au son de paille de sang, frère Henri. Bah, ça va être gai. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça que je t'envoie le plus. Bon, d'accord, comptez sur moi. Promis. Merci. Comme ça va me faire un but pour la semaine prochaine. Faut que je m'habitue à ces petites choses insignifiantes qui vont ponctuer mon existence. C'est bien, j'ai plus qu'à attendre. Quand on a décidé d'aller mal, hein. Mais j'ai pas décidé d'aller mal. Moi, toute ma vie, j'ai attendu des choses avec impatience. J'ai attendu de grandir, c'était long. J'ai attendu de me marier, c'était long. J'ai attendu que tu réussisses, c'était long. Ça a quand même marché assez vite. Puis après, on a eu des enfants. J'ai attendu qu'ils grandissent, qu'ils marchent, qu'ils parlent, qu'ils aillent à l'école. Je trouvais ça interminable. Après, j'ai même été impatiente d'être grand-mère. Aujourd'hui, j'ai plus aucun motif d'impatience. Qui, à mon avis, n'est pas le cas de Chalmé. Toute une vie d'impatience pour finir chez les Chalmé. C'est l'apothéose de mon existence. Ah, t'aurais voulu terminer par quoi? Bah, un dîner en tête-à-tête, ça aurait été mieux, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et tu vois, tu continues à gémir. Ouais, t'as raison. Non, mais tu n'es pas impatiente, tu es perpétuellement insatisfait. Rien n'est jamais à la mesure de tes espérances. Tu es comme ces enfants qui trépignent devant le paquet, qui sont toujours déçus par le cadeau. Et que tu ailles ou non chez Chalmé ce soir, ton insatisfaction aurait été la même. Je me trompe pas. Non, c'est juste. Ça va mieux depuis qu'on discute tous les deux? Pas vraiment, hein. Le fait d'avoir annulé Chalmé a réglé ton problème? Non, non, je crois que c'est pire. Bon, alors excuse-moi Laurence, qu'est-ce qu'on fait là? Tu veux encore peindre? Non, je me change, on y va. Chalmé. C'est pas vrai. Si je te le dis. Hein. Mais non? Non, mais faut savoir se résigner, faut savoir toucher le fond et y rester. Alors, c'est sûr qu'on y va. Et puisque je te le dis. Pas mal, non? Quoi? Bah, mon raisonnement, qui te prouve que tu dois aller chez Chalmé. Pas mal. C'est de la maïotique. Socrate faisait pareil par une série de questions, il y avait des disciples de conclusions. T'aurais pu trouver ça plus tôt, hein. Vite et lent. On y serait déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire pour justifier ce retard? Ben, Socrate trouverait, lui. Hein. J'ai une excuse qui pourrait plaire à Chalmé. Laquelle? On va lui dire qu'on a fait follement l'amour. Follement, c'est pas crédible. Hein. On va juste dire qu'on a fait l'amour. Ah, t'as raison, c'est mieux. On laisse tout comme ça. Oh, la femme de ménage vient de bain. Elle rangera tout. Hein.